Je suis heureux de vous accueillir ici, aujourd'hui, au nom du président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie pour votre présence et votre engagement envers le développement du Sénégal. C'est grâce à la vision du président Macky Sall, à l'effort du peuple sénégalais et à votre soutien que nous avons connu des avancées significatives ces dernières années. Je vous remercie donc très sincèrement en son nom, au nom du gouvernement et du peuple sénégalais tout entier, pour les contributions déterminantes que vous apportez à travers divers projets, programmes et appuis budgétaires pour accompagner nos efforts de développement. Les chiffres en témoignent éloquemment, avec plus de 6 500 milliards mobilisés durant la phase 2 du plan Sénégal émergent, dont 3 000 milliards aujourd'hui, nous sommes en train de mobiliser 3 000 milliards. Tout cela est possible grâce à un partenariat fécond et fructueux que nous avons su construire ensemble au cours des années, dans le cadre d'un dialogue franc et sincère, permettant un alignement de vos différents appuis sur les priorités définies par le président de la République et mises en œuvre par le gouvernement. Au demeurant, nous avons encore beaucoup de défis à relever pour répondre aux attentes de notre peuple. C'est pourquoi nous sommes déterminés à poursuivre notre collaboration avec vous afin de renforcer nos capacités et de mieux répondre aux besoins de nos populations. Nous sommes conscients que le développement durable ne peut être atteint qu'à travers une approche globale et inclusive. C'est pourquoi nous souhaitons renforcer notre partenariat avec vous en travaillant ensemble pour promouvoir la croissance économique, la création d'emplois, l'autonomisation des jeunes et des femmes, la protection de l'environnement, la gouvernance démocratique, la justice et la paix sociale. Je suis convaincu que grâce à notre coopération renforcée, nous pourrons atteindre nos objectifs communs et assurer un avenir meilleur pour les générations présentes et futures. Au sujet de la situation économique, je voudrais vous rappeler qu'en dépit d'une conjoncture économique marquée par des crises multiformes qui restreignent la demande adressée à notre économie et durcissent les conditions d'accès au financement, notre pays continue à préserver les bases d'un cadre macroéconomique sain, comme en témoigne la dernière revue du Fonds monétaire international au titre de l'ICPE, qui a permis de constater la résilience de l'économie sénégalaise. En 2023, l'économie sénégalaise devrait bénéficier du démarrage de l'exploitation pétrolière et gazière. Ainsi, elle devrait s'inscrire à la hausse avec une croissance projetée à 10% contre une estimation de 4,2% en 2022. Ce regain est en phase avec le dynamisme attendu dans le secteur secondaire, qui afficherait une progression de 16,4% en liaison avec la performance du sous-secteur des extractifs projeté à 116,1%. Ce regain d'activité du sous-secteur extractif est essentiellement expliqué par l'intégration des productions de pétrole et de gaz attendues respectivement à 10 millions de barils et à 7 TBTU. Toutefois, les inquiétudes demeurent sur le démarrage effectif de la production des hydrocarbures en fin d'année 2023. Les prévisions de croissance pourraient également faire l'objet d'une révision à la fin du premier semestre 2023 pour tenir compte de l'environnement international, l'observation des 6 premiers mois de l'année et une meilleure appréciation du début d'exploitation des hydrocarbures. Toutefois, avec le durcissement des conditions financières dans la plupart des économies avancées et la rareté des ressources financières sur le marché sous-régional, le gouvernement envisage de conclure un programme avec décaissement avec le Fonds monétaire international. À cet égard, l'option d'un programme soutenu par le mécanisme élargi de crédit et la facilité élargie de crédit d'une durée au moins de 3 ans paraît être la plus adaptée.
Ce type de programme permettrait également au Sénégal de demander un financement au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité. À la lumière des résultats obtenus par le programme de l'ICPE, les contours du programme seraient axés autour de 3 thèmes suivants. Renforcer la résilience des finances publiques, améliorer la gouvernance, améliorer la résilience socio-économique. Dans l'ensemble, vous conviendrez avec moi que malgré les conséquences de la guerre en Ukraine et les impacts de la pandémie de Covid-19, le Sénégal reste indéfiniment orienté vers la trajectoire de l'émergence. C'est donc le lieu de saluer avec satisfaction la contribution de nos partenaires multilatéraux et bilatéraux qui, de par leur engagement, nous ont toujours renouvelé leur soutien. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais à présent vous inviter à trouver ensemble une stratégie commune pour mieux coordonner nos efforts, maximiser l'impact de nos interventions et renforcer la durabilité des résultats obtenus. Aussi, dans le cadre de la poursuite et de la consolidation de notre partenariat, je vous invite à une réflexion inclusive pour trouver des réponses adéquates aux préoccupations suivantes. Premièrement, les retards dans l'instruction des dossiers de marché et de paiement. Deuxièmement, la multiplicité des conditions préalables d'entrée en vigueur et ou de premier décaissement qui méritent d'être rationalisées. Troisièmement, la double revue en matière de passation de marché par les cellules internes des ministères et la DCMP et ceux des partenaires. Ces revues sont considérées comme redondantes et retardent considérablement la mise en œuvre des projets car les procédures ainsi que les délais sont assez longs. À l'instar de la Banque mondiale, ne conviendrait-il pas mieux de supprimer la double revue et de s'accorder avec chaque bailleur sur des seuils au-delà desquels l'avis de la DCMP ne sera pas requis et vice-versa. Quatrièmement, enfin, c'est l'absence ou de retard de notification formelle des décaissements effectivement réalisés qui empêche un meilleur suivi par nos services compétents. Excellences, Mesdames et Messieurs, au-delà des questions économiques brûlantes de l'heure, je tiens également à vous entretenir de l'actualité politique nationale. En premier lieu, je souhaiterais vous annoncer qu'en perspective de l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024, la révision exceptionnelle des listes électorales a démarré hier, le 6 avril 2023, et se terminera le samedi 6 mai 2023, sur toute l'étendue du territoire national et à l'étranger. Comme vous le savez, cet exercice trouve son fondement dans le Code électoral, notamment en son article L37, alinéa 5, qui prévoit qu'avant chaque élection générale, une révision exceptionnelle des listes électorales aux fins de mettre à jour le fichier électoral et permettre aux citoyens sénégalais qui auront 18 ans révolus à cette date, mais aussi à tout autre citoyen remplissant les conditions requises et n'ayant pas encore accompli cette formalité, de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales. Les listes des mouvements issus de la révision exceptionnelle des listes électorales sont déposées ou envoyées aux autorités administratives, diplomatiques ou consulaires, ainsi qu'au secrétariat des maires et conseillers départementaux, au plus tard le mercredi 31 mai. Le procès-verbal de réception de la liste des mouvements issus de la révision exceptionnelle des listes électorales sera affiché le 31 mai 2023. Je tiens à souligner que du 1er juin au 15 juin 2023, tout électeur omis ou faisant l'objet d'une erreur purement matérielle portant sur son inscription et détenant son récépissé dispose d'un délai de 72 heures pour saisir directement ou par l'intermédiaire de la Sénat le président du tribunal d'instance compétent ou le chef de la représentation diplomatique ou consulaire s'il réside à l'étranger pour être rétabli dans ses droits. Conformément à la loi, les commissions administratives qui seront instituées à cet effet par les autorités compétentes se chargeront, au niveau des circonscriptions électorales, de l'exécution des différentes opérations de révision exceptionnelle des listes électorales. Ainsi,
En sus de l'inscription des nouveaux électeurs, ces commissions administratives accompliront les autres opérations traditionnelles de la révision des listes exceptionnelles des listes électorales, à savoir la modification, le changement de statut et la radiation. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais toujours, concernant l'actualité politique nationale, recadrer le débat portant sur les accusations proférées à l'endroit du système de protection et de garantie des droits et libertés au Sénégal. Très attaché aux valeurs de protection des droits de l'homme et de l'état de droit, et œuvrant pour la promotion des droits et libertés tels que la liberté d'expression et la liberté de manifestation, notre pays veille quotidiennement à leur respect dans le cadre de l'application des lois et règlements en vigueur. Le Sénégal s'est résolument engagé à protéger les droits et libertés publiques en garantissant l'exercice de ceux-ci sous le contrôle permanent du pouvoir judiciaire. Le cadre de protection autorise une intervention des autorités administratives dans certaines circonstances, notamment dans les cas de risque de troubles à l'ordre public ou d'insuffisance des effectifs de forces de défense et de sécurité pour encadrer les manifestations. Les statistiques relatives à l'exercice des libertés publiques démontrent le respect par les autorités de police administrative et judiciaire chargées de prévenir les troubles à l'ordre public et de réprimer leurs auteurs conformément aux procédures légales et réglementaires en vigueur. En 2023, sur 4 633 demandes de manifestation sur l'ensemble du territoire national, seules 136 ont été interdites, soit un taux de 2,98%. Il est important de relever que les mesures d'interdiction ont toujours été motivées notamment par la nécessité de prévenir les risques de troubles à l'ordre public, de garantir la libre circulation des personnes et des biens sur nos axes stratégiques et par l'exigence de garantir la sécurité des personnes et des biens. Ainsi, pour mieux protéger les droits et libertés des citoyens, l'État du Sénégal a adopté la loi organique 2017-09 du 17 janvier 2017, abrogeant et remplaçant la loi organique 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, modifiée par la loi organique 2022-16 du 23 mai 2022, qui a institué le juge des référés en matière administrative, juge de l'urgence, qui assure la protection des libertés fondamentales des citoyens. Cela permet ainsi concrètement aux requérants, quand par exemple l'autorité administrative interdit une manifestation ou une réunion, de saisir dans les meilleurs délais le juge qui a l'obligation de se prononcer dans les 48 heures. Aussi, faut-il le rappeler, les cas d'arrestation enregistrés sont liés à des délits de droit commun. Le Sénégal est pionnier en matière de respect des droits de l'homme et c'est ce qui lui vaut la place qui est la sienne sur le plan international. C'est pour cela aujourd'hui, lors de cette rencontre, le gouvernement soucieux d'avoir, sur la demande du président, et c'est sa volonté aussi, une politique très transparente. J'ai convié aujourd'hui tous les ministres dans les différents secteurs qui pourront vous entretenir dans les détails et répondre à vos préoccupations pour montrer que le Sénégal est un pays transparent, le Sénégal est un pays soucieux de la liberté du vote. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Madame le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Madame le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Monsieur le ministre du Commerce, Mesdames, Messieurs les représentants des ministères sectoriels, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires au développement, chers collègues, distingués participants en vos rangs, grades et qualités. Excellences, Monsieur le Premier ministre, c'est pour moi un honneur de prendre la parole au nom du groupe élargi de coordination et de concertation des partenaires au développement du Sénégal, le G50, en tant que vice-président du comité exécutif et en l'absence de son président, son Excellence l'ambassadeur d'Allemagne, M. Zonke Simon, à l'occasion de cette rencontre
qui s'inscrit dans le cadre du dialogue régulier entre le gouvernement du Sénégal et ses partenaires que vous aviez annoncé, Monsieur le Premier ministre, lors de notre première rencontre le 10 janvier dernier. Les partenaires se réjouissent de l'opportunité offerte par cette seconde rencontre de haut niveau pour échanger sur l'actualité politique et économique du pays et sur d'autres sujets d'intérêt commun. Cela reflète l'importance de notre étroite collaboration dans un contexte économique mondial fragilisé par une pandémie majeure et par les effets économiques et géopolitiques de la guerre d'agression menée par la Russie en Ukraine et qui se traduisent notamment en termes d'inflation dans le monde entier et en Afrique en particulier. Dans ce contexte, l'ensemble des partenaires au développement du Sénégal se mobilisent afin d'appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre de ses priorités nationales. Et ce cadre de dialogue permet d'assurer un maximum de cohérence et d'impact de notre appui, d'autant plus essentiel dans ce contexte économique difficile. Notre présence aujourd'hui témoigne de notre engagement à vos côtés et de notre appui continu au processus de développement du Sénégal. Excellences, Monsieur le Premier ministre, notre rencontre de janvier avait permis d'échanger sur un certain nombre de points importants que je vais résumer brièvement afin de faciliter la continuité de nos échanges. Nous nous réjouissons des grandes priorités choisies par le gouvernement pour 2023 que vous aviez évoquées alors, la sécurité alimentaire, la protection sociale, la paix et la sécurité, eu égard à leur importance pour la population et pour le développement du pays en général. Le G50 considère en outre le changement climatique qui impacte tous les projets comme une priorité additionnelle. Nous sommes très intéressés de vous entendre aujourd'hui sur l'avancement et les activités prévues pour la mise en œuvre de ces priorités afin de nous permettre de mieux aligner notre soutien à votre agenda. Nous félicitons le gouvernement pour le démarrage effectif du processus de la revue annuelle conjointe de 2023 que nous avions aussi abordé. Nous réitérons l'importance que les partenaires accordent au renforcement d'un tel processus et marquons notre disponibilité à vous accompagner pour une responsabilité mutuelle. Nous espérons que la validation politique du rapport pourra être organisée cette année. Nous saluons les perspectives de croissance économique à 2 chiffres visées pour 2023, sur la base, entre autres, d'une amélioration de l'investissement, surtout grâce à la composante commerciale marquée par une hausse des exportations et d'une maîtrise du déficit budgétaire. Pour réussir cette croissance économique, nous suggérons le renforcement de la stabilité de l'environnement politique et de la fiabilité du cadre juridique, aspect tout aussi important pour le forum Invest in Sénégal prévu en juin et qui devrait attirer davantage d'investissements au Sénégal afin de contribuer à la croissance économique. Face aux défis climatiques, nous tenons à souligner l'importance d'une économie verte qui, en plus des bénéfices environnementaux, offre des opportunités de création d'emplois durables au profit notamment des jeunes et des femmes dans les domaines des nouvelles technologies. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne la jeunesse, sujet prioritaire commun, vous aviez évoqué la nécessité de faire un bilan du programme d'urgence pour l'insertion économique et l'emploi des jeunes. Dans son rapport de mise en œuvre daté de décembre 2022, le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération met en avant des réalisations importantes après 20 mois de mise en œuvre. Par exemple, presque 39 000 recrutements sur les 50 000 prévus, la réalisation de plus du double de l'objectif de pavage et d'entretien des routes non classées, la création de 6 800 emplois dans les fermes intégrées avec un objectif de 26 000 emplois, le recrutement de 14 000 emplois aidés sur les 20 000 prévus, la formation professionnelle de la moitié des 70 000 bénéficiaires prévus. Ces chiffres témoignent d'un état d'avancement important dans la mise en œuvre de ce programme. Pour autant, dans un pays où presque 300 000 jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail,
les défis restent encore considérables. Pour pouvoir y faire face, il nous semble important de réfléchir à comment mettre ce programme à l'échelle et pouvoir le rendre durable dans le temps, afin que la jeunesse soit un véritable atout de développement pour le Sénégal. Excellences, Monsieur le Premier ministre, nous saluons la politique de développement inclusif du gouvernement qui accorde une priorité aux femmes et aux enfants dans la mise en œuvre des actions publiques. Nous marquons notre disponibilité à vous accompagner dans les actions préparatoires pour l'adoption du Code de l'enfant et notamment le relèvement de l'âge de mariage des jeunes filles pour un renforcement effectif des droits de cette catégorie sociale. Pendant notre dernière réunion, nous avions aussi évoqué des recommandations du rapport de la Cour des comptes sur le contrôle de la gestion du fonds de riposte de la Covid-19 et noté notre disponibilité à informer régulièrement, périodiquement, le G50 sur les résultats de la mise en œuvre du plan d'action pour la prise en charge de ces recommandations. Nous vous félicitons encore une fois pour cet excellent exercice de transparence, de bonne gouvernance et de redevabilité. Et nous vous réaffirmons notre disponibilité à vous accompagner dans le suivi et la mise en œuvre des recommandations. Nous vous proposons d'en discuter lors de notre prochaine rencontre. Dans ce sillage, nous restons dans l'attente de la publication des rapports annuels de la Cour des comptes 2018, 2019, 2020 et 2021, ainsi que des rapports d'exécution des lois de finances de 2020 et de 2021. Excellences, Monsieur le Premier ministre, si vous me le permettez, je souhaiterais également aborder des sujets qui n'avaient pas été discutés lors de notre échange du mois de janvier, à savoir l'importance de finaliser certaines réformes et processus des politiques sectorielles. À cet effet, il serait important de finaliser la politique migratoire du Sénégal qui revêt une importance particulière pour le Sénégal, comme pour la plupart des pays membres du G50, car elle touche directement à la vie et aux perspectives de l'avenir des populations, et en particulier de la jeunesse, qui est au cœur de notre appui et de nos priorités communes. Comme vous le savez, une proposition de politique nationale de la migration existe depuis 2018, mais celle-ci reste depuis lors en attente de finalisation et d'adoption. Cette stratégie nationale devrait permettre, entre autres, de clarifier les rôles, moyens et responsabilités des différents acteurs sénégalais dans le domaine migratoire et faciliterait la gestion et la gouvernance de la migration, non seulement au niveau interne, mais aussi en termes de coopération internationale. Nous restons engagés à vous accompagner dans l'adoption de cette politique ainsi que de son plan d'action tel que planifié. Aussi, le secteur de la santé est un domaine majeur de collaboration entre le gouvernement du Sénégal et beaucoup de partenaires ici présents. Nous aimerions faire part de notre préoccupation par rapport à la grève actuelle des travailleurs de la santé et relative à la transmission de données de santé qui pourraient impacter la surveillance adéquate de la situation sanitaire globale et des progrès réalisés dans le cadre de nos investissements conjoints dans ce secteur. Le manque de données pourrait en effet limiter la mesure des résultats de nos programmes et compromettre les investissements futurs dans le secteur de la santé. Nous savons pouvoir compter sur le gouvernement pour un traitement diligent de cette situation, pour un retour à la transmission active des données sanitaires. Excellences, Monsieur le Premier ministre, je ne saurais terminer sans vous faire part de l'attention avec laquelle les partenaires du Sénégal suivent les développements politiques et la montée des tensions à moins d'un an de la tenue des élections présidentielles. Le contexte est particulier et ces développements pourraient impacter la mise en œuvre effective des priorités économiques et sociales du gouvernement. Il nous paraît essentiel de veiller à maintenir un climat apaisé, propice au dialogue et à une participation politique pacifique et inclusive qui soit à même de préserver les fondements de la stabilité et de la démocratie au Sénégal. Au nom des partenaires au développement, je tiens à vous renouveler notre engagement à poursuivre et approfondir notre coopération afin de contribuer ensemble à la consolidation de la paix et au développement durable du Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous remercie pour vos excellentes contributions qui sont toutes pertinentes. Vous me permettrez, sur la base de nos débats, d'exprimer la satisfaction du gouvernement du Sénégal
pour ses excellentes relations de coopération avec la communauté des partenaires de développement du Sénégal. Sur le plan économique, je me réjouis des excellents résultats économiques enregistrés par notre pays, malgré les crises multiformes auxquelles nous avons fait face ces dernières années. Je profite également de cette tribune pour vous remercier pour votre appui à la mise en œuvre des projets et programmes d'investissement du plan Sénégal émergent, tels que le programme d'urgence de développement communautaire, le projet pilote de bus rapide, BRT, le projet de train express régional, le programme de promotion des villes du Sénégal, Promoville, le programme d'appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal, PACASEN, le projet d'amélioration de la qualité et de l'équité dans l'éducation de base, PACEP, les projets d'agropole, pour ne citer que cela. Sur le plan politique, je puis vous assurer que le gouvernement assumera pleinement sa responsabilité à tout mettre en œuvre pour surmonter les différences, afin de cultiver le vivre ensemble et le préserver des périls qui font le malheur des peuples. Le tout dans le respect de l'état de droit et des institutions nationales. Comme le disait le président Macky Sall dans son adresse à la nation du mois de décembre 2022, je cite, « Nul ne doit s'imaginer plus grand ou plus fort que cette nation qui nous abrite tous. Nous sommes parce que le Sénégal est. » Si le Sénégal est resté un État fort, avec un seul peuple, un seul but et une seule foi, rassemblés en tant que nation, c'est bien parce que nos anciens l'ont couvé et porté sur leurs épaules. Notre honneur, c'est d'en faire autant pour nos enfants, en consolidant chaque jour le pacte de bienséance, de solidarité, de fraternité humaine qui lie cette nation, génération après génération. Cette tâche incombe à tous les Sénégalais, le gouvernement en premier chef. Nous continuerons donc d'y veiller de toutes nos forces pour un Sénégal toujours uni, paisible, stable et prospère. J'en profite aussi pour réitérer l'engagement ferme du gouvernement à faire respecter l'état de droit dans la démocratie et le maintien des institutions fortes, gage d'efficacité et de stabilité. Le gouvernement ne tolérera pas l'apologie de la violence, de la désobéissance civile et de l'anarchisme comme fondement d'un projet politique appelant ouvertement à défier l'autorité publique et à contester la légitimité d'un régime démocratiquement élu. Vous conviendrez avec moi que ces actes graves ne sauraient rester impunis. Enfin, à toutes et à tous, chers partenaires, je vous exprime nos sincères remerciements pour votre engagement à nos côtés en vue de renforcer la solidarité de notre système de gouvernance sur la base de votre expertise et de votre expérience. Le gouvernement reste également attentif à toutes vos suggestions allant dans le sens de l'amélioration et de la promotion des bonnes pratiques.